Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays africains d'ailleurs, se trouve être qualifié de pays pauvre parce que 50% des gens dans ces pays-là sont pauvres. Et quand on regarde bien, c'est ceux qui vont au champ, qui s'adonnent à l'agriculture, qui sont aussi les plus pauvres. Mais en réalité, ces gars-là qui vont au champ, ces personnes-là, ces familles en milieu rural, est-ce qu'elles sont pauvres vraiment? Quand des gens ont des hectares et des hectares de terre, 3 hectares, 10 hectares de terre, on ne peut pas dire qu'ils sont pauvres. Mais notre concept de propriété foncière, notre concept de partage de la richesse du pays, notre concept d'accès à la fortune est tellement biaisé qu'on finit par enregistrer la terre de Côte d'Ivoire, la terre d'Afrique, dans la comptabilité nationale avec une valeur nulle. Les terres, les hectares de terre, c'est valeur zéro. Pourquoi? Parce que simplement, nous ne valorisons pas nous-mêmes la terre, la propriété foncière. Le sol et le sous-sol n'ont aucune valeur. Or, quand les paysans sont chez eux et que nous sommes capables de donner des titres fonciers à ces paysans, que nous sommes capables de les faire accéder au crédit hypothécaire, ces personnes-là vont devenir automatiquement riches. Comment est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué. On appelle les géomètres, on se donne une nouvelle loi foncière, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. La loi de 98, ne me dites pas qu'elle est bonne. Si elle était bonne, depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, on l'aurait appliquée, mais elle n'a même pas un début d'application. On est en train de tituber encore là-dessus. Il faut qu'on se donne, avec l'appui des géomètres, avec l'appui des techniciens, il faut qu'on se donne une loi. Modifier la loi foncière. Ces géomètres-là se partagent le territoire national par bloc et puis on fait le cadastrage partout. Si on veut faire le cadastrage, on va dans un village et puis on demande aux villageois, le chef de terre, les chefs de famille, les chefs de quartier, tout le monde est là. Comme on va faire les audiences foraines pour avoir les papiers des gens qui n'en avaient pas, on fait la même technique pour donner les papiers à la terre. Dans le village, chaque famille présente son lopin de terre. On pose la question aux différents voisins. La propriété est à qui? C'est reconnu. Les géomètres font le cadastrage, tracent les lots. C'est vrai que nos champs ont souvent des formes bizarres. On leur donne des formes correctes et géométriques normales. Et puis, on distribue, signer les titres fonciers gratuitement. On fait des servitudes, des routes entre les différentes propriétés et puis on voit les lots de chacun et puis chacun a un titre foncier. Sur la base de ce titre foncier, avec ce titre foncier, le paysan, le propriétaire rural se présente dans une banque. Il peut accéder au crédit hypothécaire. Je vous donne ma terre pour avoir un crédit pour pouvoir mettre en valeur ma terre. Si ce crédit est bien utilisé, si ce crédit permet d'accéder à des technologies agricoles, à des techniques agricoles efficaces, le paysan fait une vraie plantation de manioc, une vraie plantation d'igname, une vraie plantation de riz avec les techniques, les engrais, les machines qu'il faut, recrute une main-d'œuvre qualifiée, ces jeunes que nous formons dans les écoles agricoles là, qui vont travailler, il leur paye un salaire adéquat et puis la productivité de son champ va augmenter, le rendement à l'hectare de ce champ va augmenter et puis avec ce rendement à l'hectare, il vend une production plus grande, il encaisse de l'argent en plus grande quantité, il paye son banquier et puis il a le reste pour lui-même. Je ne dis pas que dès le début, il va devenir riche, mais au moins il va commencer à se prendre en charge. Saison après saison, récolte après récolte, il y a accumulation de richesses. L'État y gagne, parce que tous nos discours sur la pauvreté des paysans c'est terminé. Et puis bien évidemment, ça n'a qu'une contrainte pour l'État, c'est d'arrêter de fixer les prix de ces produits agricoles-là. Les paysans vont calculer leur coût de production, la terre, les ouvriers, les engrais, les machines vont coûter combien, le kilo de produit que je sors m'a coûté combien, donc je vais le vendre combien sur le marché pour gagner combien en plus. Et puis ce sont ces marges-là, ces petites valeurs ajoutées qui vont enrichir le paysan. L'État, une fois qu'il a distribué les titres fonciers gratuitement partout,
peut s'endetter bien sûr 1000 milliards ou 2000 milliards où il veut sur le marché financier pour payer les géomètres et tous les déscolarisés, les ex-combattants qu'on va utiliser pour appuyer le cadastrage, l'État paye. Mais une fois que c'est fait, l'État peut laisser passer une récolte. À la seconde récolte, on peut imposer dans le budget une taxe foncière sur le foncier rural. N'allons même pas loin, prenons 1 franc CFA, 1 franc CFA par mètre carré. Si quelqu'un a 1 hectare, ça lui fait 10 000 mètres carrés, il paye 10 000 francs comme impôt foncier annuel. S'il a de plus grandes plantations, il va payer beaucoup plus cher. Mais vous imaginez, sur 322 000 km² de notre pays, si on élimine tout ce qui est ville, village, rivière, route et sites protégés de forêts et de parcs, et qu'on se dise par hypothèse qu'on n'a que 200 000 km² cadastrés et pour l'exploitation agricole. Si vous mettez sur ces 200 000 km² 1 franc de taxes foncières par an, c'est 200 milliards de francs CFA que vous encaissez, 1 franc par mètre carré, 200 milliards. C'est 200 milliards supplémentaires qui vont apparaître au budget de l'État. C'est la dette extérieure en moins, et puis c'est le remboursement de l'emprunt initial qui est payé. Et puis vous continuez, deuxième année, troisième année, quand les paysans vont commencer à devenir de plus en plus riches, que notre production agricole n'aura pas des rendements relativement faibles. Regardez, même pour le cacao ou pour le café où on est premier producteur, notre rendement fait à peine le 10e du rendement de ce qui se fait au Vietnam ou ailleurs. Si les rendements augmentent, le paysan devenant riche, l'État peut passer à 2 francs de taxes foncières au mètre carré, 3 francs de taxes foncières au mètre carré. Si le jour où on arrive à 5 francs de taxes foncières au mètre carré, vous avez 200 milliards pour 1 franc. Pour 5 francs, vous avez 1000 milliards. 1000 milliards supplémentaires à mettre dans le budget. On peut alors, dans les zones rurales, entretenir les pistes, entretenir les routes, construire des hôpitaux, construire des dispensaires, construire des écoles, donner des bourses aux enfants de paysans qui eux-mêmes devenant riches vont prendre leurs enfants en charge. Ces paysans vont épargner de l'argent et cette épargne va contribuer à l'enrichissement collectif et aux dépenses de tous ces paysans et la Côte d'Ivoire où ces pays africains vont devenir riches. Mais attention, le sol devient propriété des populations. Le sous-sol devient propriété des populations. Si dans mon champ, je creuse pour chercher de l'eau pour boire pour les ouvriers, que je tombe sur de l'or, c'est pour moi l'or en tant que propriétaire foncier. C'est aussi cela la propriété. Et quand on dit la Côte d'Ivoire nous appartient, notre pays c'est l'Afrique, notre pays c'est... Il faut être propriétaire de la terre et du sous-sol. Ce sous-sol-là, j'ai de l'or. C'est à moi d'aller chercher une compagnie d'exploitation aurifère. Je fais des contrats avec. Si je ne sais pas le faire, il y a des notaires, des avocats en ville et aussi ont des marchés, des contrats d'exploitation de cet or. Si c'est du diamant, je vais signer avec De Beers qui vient exploiter ce diamant. Je signe un contrat d'exploitation. De Beers devient riche. Moi, je deviens riche. L'État, lui, l'attend à la sortie pour payer ses impôts, lui aussi devient riche et c'est comme ça que les familles, les populations deviendront riches. Et ça a un autre gros avantage, c'est qu'à partir de ce moment-là, en termes de géopolitique, de géostratégie, on n'a plus peur qu'un pays puissant vienne nous tomber dessus, prenne en otage nos gouvernants, nos États et puis les oblige à donner le pétrole, l'or, le diamant. Non, puisque désormais, les mines d'or, de diamants, de pétrole n'appartiennent plus à l'État. Le chef de l'État ne peut plus décider pour la population de Kwame-Krô. Le chef de l'État, lui, il a ses impôts qu'on paye. Si un pétrolier européen ou asiatique veut le pétrole de Kwame-Krô, il vient dealer avec les populations de Kwame-Krô. Si vous faites un coup d'État pour prendre le pouvoir là-bas à Abidjan, mais vous avez pris le pouvoir, mais vous ne devenez pas automatiquement propriétaire des puits de pétrole de Kwame-Krô parce que ça, c'est pour la famille de M. Kwame. Et du coup, les coups d'État, les conflits ethniques, les conflits entre nous, élites politiques, pour contrôler les richesses et nous enrichir, vont finir parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Et l'avantage d'enrichir les populations, c'est cela, on transforme ce capital mort, cette
terre, d'Abidjan jusqu'à Tengrela, la brousse à droite, la brousse à gauche, on transforme ça en capital vivant. On transforme ça en richesse pour nos parents. Les populations devenant riches, l'État devient riche, et puis tout le monde s'en sort. Moi, je crois que la réconciliation passe par là, parce que nos petits conflits-là, c'est la pauvreté qui les entraîne. Si on règle les problèmes de ce type-là, c'est terminé, et les banques, bien sûr, de petites réformes pour rendre les banques elles-mêmes plus opérationnelles, capables de financer la production agricole, alors qu'aujourd'hui, elles financent le commerce de produits agricoles d'exportation. Il faut que le banquier puisse financer la production de manioc, la production de taro, la production de patates, la production de riz. Mais pour ça, le paysan doit avoir une garantie. Et c'est le titre foncier qu'on lui donne gratuitement là, qui est sa garantie. Vraiment, tout se tient. Notre développement, notre sous-développement, ce n'est pas une fatalité. Il suffit de vouloir faire quelque chose pour les plus pauvres, qui sont en réalité les gens les plus riches. Il faut transformer simplement leur capital mort en capital vivant.